Dite à la télévision hier soir sur M6, avec ce reportage qui fait beaucoup causer d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis hier, sur l'islam radical et la lutte que l'État mène contre lui. Oui, alors ça a suscité un déluge numérique et il y avait plus de 22 000 tweets à 23 heures. Alors c'est un document qui est assez effrayant, quoique pas très neuf en réalité, sur le séparatisme concret. Tous les gauchistes qui nient le réel en permanence devraient absolument le voir. Alors je vous donne quelques exemples. Dans un quartier de Roubaix où les djilbebs, vous savez ces longues robes là, un peu informes, sont l'uniforme féminin et les librairies exclusivement islamiques, par exemple, on vend dans ces librairie, un guide conjugal qui explique que la bonne musulmane ne doit pas énerver son mari, sinon quoi, on ne sait pas. Un restaurant propose des box fermées pour que les femmes qui sont toutes voilées dans le quartier, nous dit le patron, puissent dîner sans voile et sans regard masculin. Mais le plus inquiétant, je dirais, c'est la conquête des jeunes esprits par des moyens qui d'ailleurs sont souvent légaux. Alors un activiste le dit clairement, notre priorité c'est l'éducation. Alors c'est toujours à Roubaix une association de prétendu soutien scolaire qui endoctrinait avec la bienveillance de la mairie qui a été fermée depuis cette association et le maire est poursuivi. Dans certaines écoles à Roubaix ou à Marseille, les gosses sont soumis à une stricte non-mixité parce qu'il faut leur inculquer les valeurs pour l'avenir. Alors la vision peut-être la plus terrible qui a fait beaucoup parler, c'est celle de ces poupées, de ces peluches ou même les images d'enfants, vous savez, dans les livres où ils n'ont pas de visage, il n'y a pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, à cause de l'interdiction de reproduire la création divine. C'est peut-être le symbole le plus fort de ce séparatisme, car le visage pour nous, pour notre civilisation, c'est la rencontre avec l'altérité, c'est la première chose qu'on voit chez l'autre. Encore un exemple, à l'université de Bobigny, une jeune fille montre un endroit secret où on peut prier tranquille, ce qui est interdit, et une étudiante en droit refuse d'enlever son voile malgré son désir ardent d'être avocat. Elle envisage de partir vers un pays plus ouvert, dit-elle. Eh bien, désolé, mais ce n'est pas sûr qu'elle manquera à la France. Oui, bon, constat évidemment terrible. Heureusement, a priori, ce sont des phénomènes minoritaires, non ? Oui, c'est ce qu'affirme d'emblée le commentaire. Il y aurait seulement 90 000 fondamentalistes en France sur 4 à 5, 6 peut-être millions de musulmans. D'abord, dans certains endroits, les territoires perdus, c'est 100%. Ensuite, il faut tout de même se demander quels adultes deviendront tous ces enfants élevés dans un ghetto mental volontaire. Et ensuite, ce qu'on voit, comme d'habitude, comme souvent, c'est que la frontière entre l'islam et l'islamisme est moins étanche, moins claire qu'on ne le voudrait. Beaucoup de jeunes musulmans, que vous diriez modérés, sont séduits par la chaleur communautaire et plus encore par le discours victimaire qu'on leur ressasse. L'État nous traque, ils ne nous aiment pas, ils sont contre l'islam. Même sans être observants, ces jeunes, par exemple ceux qui harcelaient Mila, se séparent mentalement du reste de la société. Alors la journaliste, interroge le directeur d'une école hors contrat qui est à Marseille, il me semble, et qui abrite d'ailleurs en plus une école totalement clandestine. Elle l'interroge sur la séparation des sexes. C'est pas la règle de vie en France, lui dit-elle. Nous, on ne vit pas séparés. Réponse, ce n'est pas la règle actuelle. Vous aurez compris, pendant que nous tergiversons empêtrés dans notre souci du droit, dans notre peur d'être racistes, dans notre volonté d'être bienveillants, les islamistes, eux, savent ce qu'ils veulent.